Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens sur mon analyse du cours du Bitcoin qui se voit pour le moment en tout cas confirmé. Donc mon scénario bullish. Allez voir la vidéo précédente où je parle d'un support, donc en l'occurrence celui-ci. Ce support doit tenir, c'était le titre de la vidéo. D'ailleurs, il me faut passer ici en weekly. Voilà, nous sommes ici en weekly en mode logarithmique. Alors, le support en question, c'est celui-ci. C'est celui qui est formé par cette moyenne mobile. Donc, vous l'avez là. Moi, je ne vous cache rien. Regardez, moyenne mobile. Ici, vous avez donc longueur 20. Nous avons donc cette moyenne mobile, longueur 20. Et ici, nous avons la moyenne mobile en bleu marine, longueur 200. Donc, on a la moyenne mobile ici, 200, qui sert pour le moment de résistance. Et la moyenne mobile 20, qui en weekly sert de support lorsque le cours est bullish. Donc vous voyez qu'ici le cours était bullish et comme vous pouvez le constater, il évolue au-dessus de cette moyenne mobile. Tandis que lorsque nous sommes en période de bear market, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le cours évolue en dessous de cette moyenne mobile. Vous voyez ici. Donc là, il est passé au-dessus. Il est venu prendre d'ailleurs support, vous voyez ici. Il a cassé la résistance et ensuite il a fait un pullback. En l'occurrence, il est venu former ici une ABC, un zigzag correctif. Donc vous voyez que il n'est pas passé en dessous de cette moyenne mobile. Il s'est arrêté pile poil dessus et ensuite il a rebondi pour venir former la B d'une structure en expanding flat ABC pour venir former cette grande vague 4. Donc ça c'est le scénario en tout cas que je propose depuis quelque temps déjà, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et en l'occurrence ensuite la vague 5 que je situerai début 2025 avec l'halving qui normalement devrait intervenir en mars-avril 2024. Voilà, on va ici le mettre le 1er avril par exemple. Halving. Donc là, qu'est-ce qui va se passer moi, j'ai déjà annoncé mon scénario. Ce scénario, pour le moment, il se confirme. Et tant qu'il n'est pas infirmé ou invalidé, alors, eh bien, je vais vous en parler dans le détail. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, le cours a bien rebondi. On va voir ça en daily. Je vous rappelle que l'objectif pour moi de la vague 5 ici, c'est les 227,2, en l'occurrence les 200 et quelques $1000. Allez voir la vidéo précédente. Ici, c'est un Fibo de retracement. On est ici au bas de cette grande vague 2. Alors, je ne l'ai pas noté ici, mais ça, c'est la vague 1 et la vague 2 d'une impulsive du niveau fractal supérieur à celui-ci. Et vous voyez que on a ce Fibo, donc 61,8. En l'occurrence, vous voyez que la vague 1 est allée chercher cet objectif entre les 68 et les 78,6. D'ailleurs, je peux rajouter les 78,6 ici. Et, évidemment, ça peut être utile. Alors, 78,6, voilà. Donc, vous voyez que le cours, pile poil, 78,6. Ensuite, il a retracé pour former la vague 2, vague 3. Et ensuite, moi, je la place là, la vague 4. Alors, il y a d'autres analystes qui placent la vague 4 ici, puis vague 5. Alors, ça aurait vraiment fait une vague 5 très courte, ridiculement courte. Et personnellement, je plaide plutôt pour cette structure, avec une grande vague 4, que je trouve plus harmonieuse. Et puis ici, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à un zigzag qu'à une impulsive haussière, parce que, évidemment, ici, ceux qui placent le haut de la vague 5, donc vague 4, ici, vague 5, ici, alors ils voient une impulsive ici, mais moi, l'impulsive, je ne la vois pas. Moi, je vois vraiment un zigzag ici, qui répond parfaitement aux règles de l'Elliott Wave. Et pareil, ici, je vois un expanding flat qui répond parfaitement
aux règles. Donc l'expanding flat, il est là. Hein. Vous voyez, A, B, C. Donc, ben, je reviendrai une autre fois là-dessus parce que je vois des choses parfois, des analyses avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, mais je ne dis pas qu'elles sont nécessairement fausses, mais je dis juste que personnellement, je privilégie ce décompte-là. Je sais qu'il en existe d'autres, mais celui-ci me convient mieux. Après, c'est à vous de faire votre choix. Alors ici, donc pour moi, ça va, on doit pimper là, le cours doit monter. Jusqu'où? Alors ça, c'est une bonne question. Ici, je vous rappelle que on est sur contrat à terme sur Bitcoin CME. Ici, on est en daily. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'on avait ce gap à combler. Donc, vous voyez que le cours est venu le combler. On n'a plus de gap maintenant là, en dessous du prix. Par contre, on en a au-dessus du prix. Vous voyez, on en a en l'occurrence, donc ici, 27 000 jusqu'au 28 000, 29 000. Et on en a un là. Donc, ça ne me surprendrait pas qu'ici, avec la vague 3, d'ailleurs, vous voyez, on a cet objectif des 161,8. Et là, avec cet objectif-là, on vient combler ces deux gaps-là. On vient combler ces deux gaps-là. Ensuite, on doit venir former, on devrait venir former, selon ce scénario, une vague 4 et ensuite la vague 5. Pour ensuite, pourquoi pas, venir former la vague 1 d'une impulsive d'un niveau fractal supérieur, que je tracerai à ce moment-là en bleu, qui devrait venir former eh bien, cette vague 5 là. Voilà, bon. Ça, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Par contre, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un gap qui est en train de se former, enfin qui s'est formé plus exactement, mais c'est un petit gap. Donc encore une fois, celui-ci a été comblé entièrement. Et là, on peut tracer un nouveau gap. Donc voilà, j'ai tracé ici le gap CME, donc 20 300, 21 185. Mais vous voyez qu'ici, ce gap-là, il est à la racine de la vague 3 ici. Tandis qu'ici, ce gap, c'est un gap dit de continuation. Vous voyez, puisqu'il est au milieu, il est au milieu de cette, ici sous vague 3, il n'est pas à la racine, il n'est pas non plus à la fin de la structure. C'est un gap de continuation, tandis qu'ici c'est un gap de rupture, on appelle ça un gap de rupture. Alors les gaps de rupture, ils peuvent être comblés ou pas, ou alors ils peuvent l'être mais beaucoup plus tard. Donc est-ce que le cours va devoir retourner rapidement ici? Pas nécessairement. Quoi qu'il en soit, le cours a bien pumpé ici, ça c'est un fait. Et l'objectif à dépasser, à aller chercher déjà dans un premier temps, c'est celui-ci, c'est le haut de la vague 1, 25 380. Ça c'est un objectif important, surtout qui correspond aussi avec, vous voyez ici, cet objectif-là. Donc ici on a un equal high. Vous voyez que ces deux sommets sont sur une même ligne et ils sont à la même hauteur, donc equal high, il y a les equal low et les equal high. Bon, mon anglais, désolé, c'est pas tout à fait ça, mais je pense que vous m'avez compris. Et vous voyez ici, en fait, on est d'ailleurs, c'est une neckline. Ici, on peut voir une neckline avec une figure chartiste dont je vous ai déjà parlé pour ceux qui suivent mes vidéos. C'est une structure en épaule-tête-épaule. En l'occurrence, vous voyez ici, voilà quoi. Donc on a une première épaule ici. Hop. Alors, tête. Et puis épaule gauche qui est en train de se former. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut venir casser évidemment cette neckline qui donnera le signal boule. Évidemment, tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, je ne dis pas qu'on n'est pas boule. Hein. Pour moi, on est déjà boule, mais on le sera d'autant plus quand on se sera affranchi de cette zone ici de résistance, hein, parce que là, il y a une
zone de résistance très solide. Et on viendra confirmer ici cette figure chartiste. Et ensuite, la règle c'est ça, hein, c'est-à-dire que vous voyez ici, on a alors de la neckline jusqu'au au bas de, ici la tête, hein, ce qu'on appelle la tête, le bas de ce triangle si vous voulez, on a cette variation de prix, et cette variation de prix, normalement, on devrait la retrouver ici, lorsque le cours viendra casser ici, et bien cette neckline, on devrait aller chercher un objectif dans cette zone-là. Donc vous voyez, c'est au-delà des 161,8. Si je ne me trompe pas. Alors par contre, on va lever le mode logarithmique, ça sera plus précis ici. Donc du coup, on va dire que là, allez, de suite, c'est pas tout à fait les mêmes objectifs. Voilà, donc on a ça. Bon, alors ça veut dire qu'on a au minimum les 161,8. Donc vous voyez ici, ma vague 3 devrait aller chercher cet objectif, hein, des 161,8, c'est-à-dire 36 000 et quelques. Et si on est bel et bien dans une reprise haussière du bull run, à ce moment-là, ça je vais le mettre plutôt en bleu marine par exemple. Voilà. Donc à ce moment-là, on vient former notre vague 4 et ensuite une vague 5. Et la vague 5, j'ose croire qu'elle viendra chercher un objectif assez haut. Alors, ce gap-là, il faut qu'il soit comblé. Est-ce qu'on va aller chercher la liquidité qui se trouve ici, déjà là? Pas nécessairement, mais pourquoi pas? En tout cas, on peut retourner ici en zone de rechargement. Donc j'ai tracé ce rectangle ici, pour ensuite venir former, rappelez-vous, hein, cette impulsive, donc en bleu, c'est celle-ci, vague 1 ici, voyez, et puis là vague 2, et ensuite donc là vague 3, vague 4, vague 5, donc beaucoup plus haut, hein, avec les objectifs que je vous ai déjà annoncés. Bon, alors, jusqu'où va descendre cette vague 2? On dirait on a un gap ici, ok, bon, on n'est pas obligé d'aller le combler, hein, parce que c'est un gap de rupture, donc gap de rupture, c'est pas aussi important que ces gaps de continuation. Et puis c'est un gap CME, ça n'a pas le même poids qu'un gap sur une action par exemple, hein, qui doit être comblé dans 90% des cas. Mais un gap CME, c'est pas toute la liquidité, c'est pas tous les bitcoins, hein, qui sont ici dans ces fameux contrats à terme CME. Donc il n'y a pas d'obligation stricte. Parfois, ça fait partie, ça participe, on va dire, quand on fait de l'analyse technique, on va dire, ah là, il y a un gap CME, donc il est probable, il est possible que le cours vienne le combler. Mais tous les gaps CME n'ont pas été comblés par le passé, donc il n'y a pas de raison que celui-ci le soit obligatoirement. Ou en tout cas pas tout de suite. Par exemple, vous voyez ce gap ici, là, il n'a pas été comblé tout de suite, hein. Le cours a d'abord bien pumpé, il est allé chercher l'objectif ici des 65 000 et quelques, ensuite vague ici corrective, pour venir former un nouveau sommet aux alentours des 69 500. Et ce n'est que ici, vous voyez que ce gap là a été comblé, donc bien longtemps après. Ce gap là a été comblé, comme il y en a eu un ici qui a été comblé. Mais vous voyez, par exemple, il y a d'autres gaps qui n'ont jamais été comblés et qui ne le seront probablement jamais. Je sais qu'il y en a un ici, là, dans cette zone-là. Ce sont des petits gaps. Il y en a un là. Je ne crois pas que ces gaps-là seront comblés un jour. Alors, il aurait fallu qu'ils le soient rapidement. Mais ensuite, ben,
voyez, bon, là c'était un gap très important, donc celui-ci a été comblé, puis c'est un gap de continuation. Vous voyez, c'est comme celui-ci qui a été comblé, c'est un gap de continuation. Celui-ci qui doit être comblé, et celui-ci, ce sont des gaps de continuation. Là c'est pareil, vous voyez on est là au milieu de nulle part, hein. Ici on a le haut de notre vague 3, sous vague 3, et donc on est là au milieu, et ça a été comblé. Là c'était beaucoup plus vraisemblable que le cours vienne chercher à combler ce gap. Donc là, encore une fois, le cours a comblé ce gap-là, gap de continuation, puis ce gap de rupture. Je ne vois pas la nécessité de venir le combler, mais bon, je le note parce que il est là. Après, bon, pourquoi pas, hein, je ne crois pas qu'on aura une vague 2 qui viendra chercher ça, mais pourquoi pas. En tout cas, on y reviendra plus tard, hein. Plus tard, on y reviendra. On va en reparler de ce gap-là, mais pas tout de suite. Là, je verrai bien ici cet objectif. Ici, vous voyez les 161,8. Et ensuite, il faudra former la vague 4 et puis 5. Parce que si on devait former ici, non pas cette impulsive ici, mais un zigzag correctif genre, vous voyez, alors pour moi, ça ne collerait pas avec la grande structure, hein, mais il faut toujours envisager malgré tout un scénario bear. Donc ici, on aurait la vague A, la vague B, et ensuite on aurait une vague C. Alors la vague C, elle peut s'arrêter au 100%. AB égale CD, ou plutôt ici c'est 0A égale BC. Vous voyez, si le cours s'arrête ici, s'arrête de pumper pour ensuite dégringoler, à ce moment-là, je reviendrai sur mon décompte. Mais si le cours vient casser ce niveau-là, alors déjà, premier niveau, c'est le haut de la vague 1. Deuxième niveau, c'est celui-ci. S'il vient chercher les 161,8, à ce moment-là, je pourrais encore être dans cette structure en ABC, puisque l'objectif max d'une vague C, d'un zigzag correctif, c'est les 161,8. Donc ici, ça sera très important de voir la suite, hein. Parce que si ensuite on vient former une vague, donc soit une vague 4, mais si c'est une vague 4, on va chercher quoi? On va chercher les 38,2, maximum 50% de retracement de cette vague-là, de la vague 3. Mais si on voit que là, le cours s'effondre, etc., au-delà des 50%, à ce moment-là, j'opterai plutôt pour ce zigzag correctif, et donc un scénario bear. Voilà, mais ça, je le mets de côté pour le moment. Je ne l'envisage pas comme une priorité, mais techniquement, c'est possible que le cours vienne former un zigzag correctif. Donc, je ne peux pas l'exclure. Encore une fois, moi, mon analyse, c'est qu'ici, on a déjà eu notre bottom, on a notre vague 4, il nous faut maintenant former notre vague 5, on a des gaps à combler, ici, là, etc. etc. Ici, on a un gros déséquilibre du marché, d'ailleurs, dans cette zone-là, donc pour moi, le cours doit y retourner, et puis on doit venir surtout former cette grande vague 5, là. Voilà, donc je reviens d'ailleurs ici en mode ici, donc toujours logarithmique et en weekly. Ici on a notre halving, on a cet objectif ici des 227,2. Donc on peut venir former une longue, grande structure, donc en 5 vagues, pour venir former cette grande vague 5. D'ailleurs, cette grande vague 5, vous voyez sur mon graphique complet, parce que celui-ci, c'est celui... Évidemment, il y a tellement de, vous voyez, de dessins que j'évite de vous le montrer, sauf quand c'est nécessaire, parce que là, il y a vraiment tous les indicateurs possibles et imaginables. Bon, moi, je sais exactement ce que tout ceci représente, mais pour éviter de vous perdre, c'est vrai que je ne vous le montre pas, ou en tout cas pas toujours. Quoi qu'il en soit, c'est cette structure que je veux voir se former maintenant, vous voyez. Donc on a déjà formé ici la vague 1, vague 2, et ce que je souhaite voir, c'est la formation de cette vague 3, qui peut être beaucoup plus rapide que d'ailleurs ici, hein. Ça c'est vraiment, c'est provisoire. Mais en tout cas, vous voyez, on aurait quelque chose dans ce genre-là. Donc vague 3, qui peut être beaucoup plus rapide d'ailleurs. Ensuite vague 4, vague 5, et puis vague 1. Vague 1. Et puis quand on va se rapprocher du halving, à ce moment-là, à un moment donné, on aura la formation de cette vague 2. Pour ensuite, après le halving, ou déjà avant, venir former ici la vague 3, puis 4, puis 5, comme on l'a eu ici par exemple, hein. Vous voyez, vague 1, 2, 3, 4, 5.
avec le halving ici. Donc on a commencé à venir former ici cette vague 1, vous voyez, vague 1, vague 2. Donc le bull run, il a commencé déjà avant le halving. Il a commencé plusieurs jours, plusieurs mois même, avant le halving. Donc ici, on peut imaginer un scénario un peu semblable. Ou alors, on peut aussi avoir une vague 5 beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est un autre scénario que j'ai déjà présenté. Vous voyez, ici, bon, imaginez qu'on ait un pump là, très rapide. À ce moment-là, on aurait autre chose. Hein. On aurait une structure ici en 5 vagues aussi, 1, 2, 3, 4, 5, mais plus rapide. Et on n'aurait pas ici, vous voyez, là j'envisage une première fractale, hein, et puis ensuite une deuxième pour venir former la vague 5. Mais il est possible aussi qu'on ait directement ici, vous voyez, au lieu de mettre du vert, on a peut-être du bleu, et le bleu va aller chercher l'objectif des... à ce moment-là, ça ne serait pas les 200 000, ça serait les 170 000. On serait dans cette zone-là, vous voyez, entre les 127,2 et 161,8. Mais bon, par rapport à mes indicateurs, j'aurais tendance à privilégier celui-ci, les 227,2. Donc j'attends de voir. Ça, c'est une solution, c'est un décompte possible, mais ce n'est pas le seul. On peut aussi envisager autre chose. Alors je vais vous montrer. Alors je vous montre. Donc on pourrait avoir à ce moment-là, vous voyez, avec 1, 2, 3, 4, 5 verres assez rapides, qui peut-être irait chercher cet objectif en zone de rechargement. Ensuite une vague 2 qui pourrait être aussi assez courte. Et ensuite, là, vous voyez, rapidement, 3, 4 et 5. Voilà. Et là, c'est plié. On a une autre vague 5 ici. Hop, vous voyez, cette vague 5, là, on l'aurait là. Ensuite, période ici, forcément, bear market. Pour ensuite, eh bien, à ce moment-là, venir avec le halving, entamer une nouvelle impulsive, un nouveau cycle, si vous préférez. Donc, vous voyez, il y a ces deux scénarios. Il y a celui-ci et il y a celui-là. Moi, j'aurais tendance à privilégier donc le second, là, enfin le premier, pardon, celui-ci, là, voilà. Mais je me réserve le droit d'avoir un scénario tel que celui-ci, donc rapide, avec une vague 5 qui viendrait ici être formée en octobre-novembre 2023, et non pas ici, vous voyez, en janvier 2025. Mais de toute façon, après, là, oui, forcément, avec le halving, il doit y avoir de nouveau un bull run. Donc, bon, je reviendrai là-dessus. Hein. Là c'est provisoire tout ça. Quoi qu'il en soit, c'est bien d'envisager plusieurs scénarios. Et là, vous voyez que j'en envisage trois. Donc, un scénario bear avec un zigzag correctif, un scénario bull avec une structure ici en 5 vagues, mais jusqu'à environ janvier 2025. Donc là, j'ai des indicateurs aussi. J'en ai déjà parlé. Et ensuite, il y aurait la possibilité de venir former une impulsive plus rapide. En 1, 2, 3, 4, 5 aussi, vous voyez. Voilà. Et à ce moment-là, on n'aurait pas ça. On n'aurait pas cette impulsive en vert. On aurait directement une impulsive ici en bleu. En bleu, ou en tout cas, plus exactement, cette impulsive en vert serait beaucoup plus rapide. Là vous voyez qu'ici, elle viendrait se former assez pas lentement, mais plus lentement que si on devait venir former ici, vous voyez, directement une vague 1 rapide, puis une vague 2 rapide aussi, puis 3, 4, 5. Voilà, avant le halving. Alors là, nous n'en sommes pas là, donc je reviens ici en daily. Ce que je vois ici, c'est donc cette impulsive en jaune, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, une structure en WXY, fin de structure ici. Et puis, vous voyez là, donc le cours viendrait former cette vague 3 en allant chercher les 168, vague 4. Alors la vague 4, vous voyez, on pourrait imaginer qu'elle vienne retracer la vague 3 à hauteur de 38,2%, parce que c'est un objectif commun. Ça peut être plus, hein, ça peut être 50%, mais bon, imaginons. Ensuite de la vague 5, donc là je reviendrai, parce que la vague 5, il y a un Fibo aussi à placer normalement. En l'occurrence c'est celui-ci. Hein. Donc je vais ici au haut de ma vague 1, et ensuite au bas de ma vague 4. Et là j'ai les objectifs pour ma vague 5. Alors vague 5, c'est celle-ci. Mais là je suis en mode logarithmique, donc je vais enlever le mode logarithmique.
Ah non, non, pardon, il n'est pas en logarithmique, donc c'est très bien. Et vous voyez qu'ici, j'ai cet objectif des 100%, donc la vague 5 égale la vague 1, et 168. Donc vous voyez que j'ai cet objectif-là, dans ce rectangle-là, pour ma vague 5, donc pour cette structure, pour cette impulsive. Alors pour voir, on va dire quoi ici, on va mettre tac tac. Voilà, donc ici j'ai ma zone de vente, hein. Un objectif pour le haut de ma vague 5, quelque part entre les 100% ici et les 161,8. Je vais mettre ça en vert d'ailleurs. Voilà. 50%, ok. Donc vous voyez, voilà ce que j'envisage. Mais ça c'est vraiment avec des objectifs on ne peut plus communs, hein, pour cet impulsif, puisque donc ici vague 2 on vient chercher les 61,8, vague 3 on vient chercher les 161,8, vague 4 on vient chercher les 38,2 et vague 5 on vient chercher donc soit les 100% soit les 161,8. Donc vous voyez que là on est vraiment dans des objectifs on ne peut plus communs. Qu'est-ce qu'il fait là? Hop, blanc, voilà, zone de vente, et ça c'est quoi? Oui c'est ça. Voilà, donc sur ce, pour le moment j'en ai terminé. On attend la confirmation ici, cassure des 25 300, ensuite 168, une vague 4 qui corrige mais garde plus que les 38,2 et vague 5. Donc si on a cette structure en 5 vagues, à ce moment-là, on aura cet objectif minimum et on saura que c'est ce scénario de la reprise haussière du bull run avec un bottom posé ici qu'il faudra privilégier parce qu'il sera validé. Et on attend évidemment toujours la validation d'un scénario bull, hein, ou bear, mais bon là en l'occurrence c'est mon scénario bull. J'attends des confirmations. Pour le moment je n'ai eu que des validations, donc c'est pour ça que je le maintiens. Voilà, sur ce j'en ai terminé, je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle qu'au centre de la chaîne, il y a une stratégie d'investissement. Cette stratégie, vous pouvez vous la procurer gratuitement en vous abonnant au Discord, dont vous trouverez le lien d'inscription en description de cette vidéo. Ce PDF est essentiel. Il s'adresse d'abord aux investisseurs moyen-long terme. Il vous indique les meilleures positions à l'achat comme à la vente de vos actifs financiers préférés, actions et crypto-monnaies. On se place au plus près du bas de la vague 2 et on revend par palier durant toute la durée du bull run. Alors un mot aussi sur le Discord de la chaîne, donc YouTube, pour pouvoir participer activement au Discord avec accès à tous les salons, les groupes de discussion, le Kingfisher, les méthodes d'analyse, etc. Et pour pouvoir télécharger le PDF complet de la chaîne, donc le PDF, vous le trouverez dans la catégorie documentation. Le PDF, vous l'avez là. Voilà, c'est 150 pages actuellement. Pour pouvoir donc télécharger le PDF complet de la chaîne avec toutes les règles d'Elliott ainsi que d'autres méthodes d'analyse que j'utilise dans mes analyses, dans les vidéos, comme par exemple le Smart Money Concept et Wyckoff. Cela se fait moyennant un don de 50 USDT minimum. Cet abonnement est valable à vie. Pour plus de détails sur le fonctionnement de la chaîne, je vous invite donc à jeter un œil sur la vidéo de présentation que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord, bien évidemment, vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.